Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va encore traiter un exercice qui est parfait pour la transition entre la terminale et la maths sup. Avant de commencer la résolution de cet exercice, j'ai envie de revenir sur quelques petits réflexes. Premier réflexe, quand on vous dit qu'il y a un nombre complexe de module 1, il faut tout de suite l'écrire sous forme exponentielle. Il y a un θ tel que ce truc-là s'écrit e de iθ. Ça va être toujours, en tout cas très souvent, pratique pour la suite. Deuxième technique, la technique de l'angle moitié. Ça, c'est un truc qui est plutôt du programme de sup, mais que je vais vous montrer tout de suite. C'est une formule astucieuse pour passer d'une somme de deux exponentielles, de deux nombres complexes de module 1, à une factorisation. Donc, je vous le fais dans les cas très classiques, qui sont e de iθ plus 1 et e de iθ moins 1. On dit que c'est une somme d'exponentielles parce que 1 c'est e de i fois 0, argument 0. Donc qu'est-ce qu'on fait pour cette formule? C'est une petite formule qui me permet d'accéder à une forme factorisée, et pour y accéder, je fais une moyenne des deux angles, l'angle θ et l'angle 0. En factorisant par cette moyenne, θ sur 2, j'obtiens pour le premier terme e de iθ sur 2, les deux s'additionnent pour faire θ, et pour le second, e de moins iθ sur 2, les deux s'additionnent pour faire 0, pour avoir e de e puissance i fois 0, et donc 1. Pourquoi faire ça? Parce que là, en fait, je fais apparaître z plus z bar. Je fais apparaître un nombre z et son conjugué. Bah, z plus z bar, on le connaît, ça fait 2 fois partie réelle de z. Or, la partie réelle pour un nombre écrit sous forme exponentielle de module 1, c'est le cosinus de l'angle, cos θ sur 2. Donc il y a ce truc-là qui traîne, c'est le même, et ce z plus z bar se transforme en 2 fois la partie réelle. Même chose pour la formule e de iθ moins 1, cette fois-ci il y a un moins ici, or on sait, formule d'Euler si vous voulez, z moins z bar égale 2i partie imaginaire de z. Donc 2i fois le sinus de θ sur 2. Voilà, une méthode qui tue un peu pour résoudre cet exo, c'est en fait de passer par la géométrie. C'est de directement repérer que là, il y a un cercle qui se cache, là aussi, et de résoudre comme ça. Vu que l'exo m'impose apparemment de résoudre, puis me rendre compte qu'il y a une interprétation géométrique, je vais pas le faire. La deuxième méthode la plus stylée pour faire un truc un peu classe, c'est celle-ci, d'utiliser cette formule. Il y a une méthode plus bourrine qui est poser z égale a plus ib, ça marche aussi. Vous en sortez avec toutes les égalités, mais ça fait des systèmes avec plein de trucs. C'est un peu chiant, donc je voulais vous montrer absolument cet angle moitié qui est hors programme en terminale, mais qui est très pratique pour la sup. Donc, on est parti, on dit, bah, z-1 c'est quoi? E de iθ moins 1, donc en module, moi je veux traduire, en fait, j'ai déjà traduit la première condition, là, mais je veux traduire la deuxième condition, z-1 égale 1. En module, ça me donne, ben, module de ce truc-là, j'enlève le i et le e de iθ sur 2 parce qu'ils sont de module 1, ça me donne 2 fois valeur absolue, pas se tromper parce que le sinus peut être négatif, de sinus θ sur 2. Et donc ma condition, ben, module z-1 égale à 1, qui est ici, elle se traduit assez vite. Ça me donne en fait ben, 2 sinus θ sur 2 égale 1. Bah donc vu qu'il est en valeur absolue, je saute un peu des étapes, mais voilà, vous avez compris. Sinus θ sur 2 en valeur absolue doit être égal à 1 demi, ça c'est égal à 1 sur 2, donc ça fait 1 demi. Et ensuite, bah, je dis que pour enlever la valeur absolue, ça revient à soit ça, soit ça. Hop, il me manque un petit mot, ou ça. Donc j'ai sinus θ sur 2 égale 1 demi, ou moins 1 demi. Et là, ça va me permettre de résoudre. Ça veut dire qu'en gros, θ sur 2 vaut pi sur 6 à 2 capi près, ou moins pi sur 6 à 2 capi près. Je multiplie par 2 et j'obtiens donc pi sur 3, ou moins pi sur 3. Ça fonctionne. Ça me fait donc 2 points complexes du plan. Donc on est très content. Je vais vous faire l'interprétation géométrique maintenant. J'interromps cette brillante démonstration pour vous dire un grand merci. Les vues, les abonnés, tout a explosé sur la chaîne récemment. Et vous informer aussi qu'il y a un serveur Discord qui existe, vous pouvez le rejoindre avec le lien en description. Les gens viennent ici pour discuter, parler de maths, me poser des questions. Bah n'hésitez pas, je vous y retrouve. Bye bye. L'interprétation géométrique, c'est quoi? Il y a 3 choses qu'on peut dire ici. Premièrement, il y a 3 égalités, si vous voulez. L'inégalité, il y a l'égalité, pardon, module de z égale module de z-1. Il y a l'égalité module de z égale 1, et l'égalité module de z-1 égale 1. La première, je vous mets les 3, il n'a besoin que de 2 pour résoudre, mais voilà, on le fait. C'est de dire, ben, module de z moins 1 égale module de z, ça veut dire qu'en fait, on parle de distance. Ça, vous l'avez vu en terminale, ça veut dire qu'on veut que la distance entre le point z, le point m d'affixe z, si je suis précis, et le point A doit être égale à la distance entre le point M et le point O. Et donc l'ensemble des points M qui sont à égale distance d'un point A que j'ai défini ici et d'un point O, c'est l'ensemble des points qui sont sur la médiatrice. Donc si vous voulez, le point M d'affixe Z, j'ai écrit un peu vite, mais voilà, pour être précis, ce serait le point M d'affixe Z appartient à la médiatrice de OA. Ça, on a compris, hein, c'est-à-dire que j'ai O qui est ici, j'ai A qui est ici,
médiatrice, c'est ça. Là, je dis qu'en fait, les points qui vérifient z-1 égale z en module, c'est cela. Bon, classique de terminal. Z-1 égale 1, bah, ça c'est quoi? C'est en fait le cercle de centre 1 et de rayon, enfin, de centre A d'abscisse 1 et d'ordonnée 0 et de rayon 1. Donc c'est ce cercle-là. Le deuxième, c'est le cercle de base centré sur 0 de rayon 1. Donc là, je vois qu'en fait, j'ai pas mal d'interprétations géométriques possibles, je vous montre ça tout de suite. On y est. Je vous ai tracé d'abord le cercle ici, de centre 0, 0 et de rayon 1, puis le cercle de centre 1, 0 de rayon 1, et également la médiatrice. Bah, on se rend compte que les points solutions sont ceux qui sont à la fois sur les deux cercles, c'est-à-dire ce point-là et ce point-là, ou bien sur le cercle, enfin on peut prendre deux conditions chaque fois en fait, on voit que les trois conditions sont vérifiées, c'est les points qui sont à la fois sur un cercle, sur l'autre et sur la médiatrice, on aurait pu les trouver en disant juste qu'on était sur ce cercle et sur cette droite, ce qui donnait ces deux points d'intersection. Voilà ce que je voulais vous dire, donc l'interprétation graphique c'est ça. Je pense que vous aurez pu résoudre l'exercice en disant, bah, on reconnaît un cercle pour module de z égale 1, un autre cercle pour module de z-1 égale 1, c'est donc l'intersection des deux points qui fonctionne. Des deux cercles, pardon, qui donnent les solutions. Voilà. Donc l'exo est fini, je vais vous laisser là-dessus. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, à me rejoindre sur le Discord, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.